Bonjour les amis. Hola mi amigo. Hi my friends. Comment ça va? Vous écoutez La Joie. De l'information diffusée dans la joie, mesdames et messieurs. Bonjour, merci de vous abonner. Merci d'être là. 24e jour de confinement. Toujours la même petite routine. On se lève le matin, on déjeune, on prend le temps de s'asseoir avec un petit café, discuter avec mon coloc sur le bord de la table. On prend le temps de faire ça. On faisait jamais ça avant. Avant, on se levait, on se rentrait dedans pour aller à la toilette. Excuse, ok, bye, bonne journée. Mais là, on prend le temps. Est-ce que vous prenez le temps? Profitez-en, les amis. Moi, je recommence à travailler lundi matin d'année. Ça puis tous tes amis, yes. On s'en va travailler. Il me reste 2 jours de vacances. Hein? Non, mais j'ai vraiment hâte, sérieux. Pour ceux qui vont rester en confinement, lâchez pas la patate. Hein? Ça fait toujours du bien. Comment vous allez? Est-ce que vous avez toujours votre petite voix intérieure qui vous dit relax? Ouais. Ben moi, je l'ai acquis, ça. On l'a acquis, tout le monde, je pense. Puis c'est merveilleux comme ça. Dans ce système pseudo-capitaliste que dans le monde dans lequel on vit, finalement, hein? C'est triste tout ça parce que ça va affecter les emplois, le taux de chômage, tout ça. Tout ça va. Le monde va changer, carrément. Le monde a déjà changé. Hein? Pour ceux qui travaillent pour des bannières qui sont plus ou moins des choses essentielles, ça va être plus dur pour vous autres de vous relever. Les services essentiels, eux, ben ils ont bien de la misère et ils auraient besoin d'aide. Fait que c'est peut-être le temps là, de donner son temps. Moi, je serais prêt à aller faire du bénévolat. Ça, c'est clair. Pendant ce temps, est-ce que vous continuez à bien vous nourrir? Est-ce que vous faites attention à vos rations de nourriture, mes amis, en cette crise? Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous êtes logique? Est-ce que vous allez faire des recettes? Est-ce que vous êtes capable? Parce que moi, souvent, de moins en moins, je suis allé, je pense, la dernière fois à l'épicerie la semaine passée. Fait que j'ai acheté tout ce que j'avais besoin. Là, je voyais des plus jeunes qui s'achetaient des choses tout faites, tu sais, une pizza tout faite congelée. Mais ça, c'est le repas d'un soir pour un ado ou un jeune adulte. Cuisinez, les amis. C'est simple. Vous avez l'Internet, vous allez voir Ricardo. C'est simple, il y a tout là-dessus, les amis. Si vous voulez aussi, moi j'ai des petites recettes spéciales. Je voulais vous parler de ça. Moi, je consomme beaucoup la forêt, ok? Comme à ce temps-ci de l'année, il y a l'eau d'érable, hein, c'est le temps des sucres. Mais c'est le temps aussi de l'eau de bouleau, hein, une eau qui est encore plus sucrée que l'eau d'érable. Du sirop de bouleau, c'est très bon pour la santé, les amis. Allez voir la postologie de ça. Ils en vendent dans des magasins bio, tout ça. Moi, je vois personnellement, c'est la coulée des bouleaux est toujours environ 2 semaines après celle des érables. Et aussitôt, par contre, comme les érables, aussitôt que les feuilles commencent à pousser, puis que l'eau de bouleau commence à brouiller, elle devient amère, c'est plus consommable. Sinon, avant ça, je vous le conseille, puis ça coule. Un érable, je vous dirais, à débit, le débit d'un bouleau qui possède beaucoup d'eau à l'intérieur, ça va aller 3 fois plus vite remplir une petite chaudière. Là. Ça, c'est clair, net et précis. Allez voir comment faire du sirop. Intéressez-vous à ça. C'est bon pour le système. C'est juridique. C'est naturel. C'est les Amérindiens, les Anishinabés, qui nous ont montré ça, les amis. C'est comme l'eau d'érable. Hein? Mais l'eau de bouleau est négligée, là. C'est comme les sapins baumiers au Québec. Vous pouvez vous faire des infusions de ça, des tisanes de sapins baumiers qui a des vertus incroyables. Par contre, il faut absolument consommer les jeunes pousses. Sinon, ça devient toxique.
Si vous en consommez trop, les pousses adultes, qu'on va dire, ben, il faut absolument... vous pouvez les consommer en salade aussi, les jeunes pousses, qui se font environ 2 ans. Un sapin va produire des pousses à environ 2 ans. Dépendamment de l'hiver aussi. Ça dépend du froid, parce que ce sont des arbres qui adorent le froid. Ils n'aiment pas la chaleur et la sécheresse. Vous avez le pain aussi qui est négligé, que personne pense. Ça a des bonnes vertus, là. Je veux dire, des tisanes ou cuisiner des molécules d'un sapin, d'un conifère. La résine. Vous pouvez même en forêt, si vous vous blessez, utiliser la sève, la gomme de sapin, comme qu'on appelle, pour colmater vos blessures. Ça a plein de vertus pour la circulation sanguine, les inflammations, les voies respiratoires aussi, ça débloque les mucus. C'est bon aussi faire des vaporisations, là, des espèces de bains de vaporisation avec une serviette sur la tête, là, tu sais, là. Non, c'est bon. C'est très bon. Je vous le conseille. C'est surprenant. Quand vous prenez une petite marche, là, puis vous voyez des jeunes pousses qui sont habituellement un vert plus pâle que foncé, contrairement au rameau du reste du sapin. Vous essayerez ça, vous allez être surpris. Vous pouvez justement aller chercher des recettes. Vous pouvez rajouter du cumin, du curcuma. Vous pouvez mettre un petit peu d'ail, du citron. Ça vous désintoxique. C'est quelque chose de prestigieux en plus. C'est une activité à faire. Vous partez en forêt. Aujourd'hui, on va aller récolter de l'eau de bouleau avec les enfants. Moi, je le fais à tous les années. Sauf cette année. Cette année, elle est foutue. Hein? 2020, on va s'en rappeler. Puis probablement 2021 aussi. Ça, c'est comme 1999, 2000. Alors, on est tous virés fous. C'était la fin du monde. Mais il n'est jamais rien arrivé de temps. De toute façon, mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez bien et que vous vous nourrissez bien aussi. Ça, c'est important. C'est le temps là, C'est le temps de prendre soin de vous. Donner de l'attention à vos enfants autant que possible. Parce que même eux ne sont pas habitués à ce temps-ci d'année d'être à la maison avec les parents. C'est le plus beau cadeau du ciel, ça, pour eux autres. Moi, j'ai mon petit garçon, il m'appelle à midi, à 3h, à 5h, à 7h. Il pouvait m'appeler, il nous appelle en groupe. Il veut parler à tout le monde parce que des fois, on parle en groupe. Il veut parler à tout le monde. C'est super qu'on ait ça, je vous dirais, en temps de crise. Les amis, de toute façon. Paraîtrait-il qu'ils vont fabriquer un vaccin et que ils attendent, parce qu'il y a des secteurs en Afrique, il n'y a pas de cas tant. Il n'y a pas de... Il ne se passe pas grand-chose. Parce que de toute façon, ces gens-là sont isolés bien souvent. Ils ont d'autres... Ils ont un système immunitaire... ils ont d'autres forces, là, tu sais. Tout dépendamment d'où vous venez. Moi, si je vais dans le sud, c'est sûr que j'attrape la tourista, là, comme qu'on appelle. Si je vais en Europe, probablement, je vais attraper une infection quelconque. Si les Européens viennent au Québec, dans le temps de la grippe, ils vont l'attraper, mais solide. C'est comme j'ai des amis espagnols. Ils me disent tout, on attrape toujours la grippe espagnole. Non, mais c'est normal, tu sais, je veux dire. Chacun sa bébite, hein? Mais là, ils veulent se servir d'une possible pandémie en Afrique, dans certains secteurs, pour tester les vaccins. Autrement dit, les gens du secteur, ils vont devenir des cobayes. Comme au Québec, comme des fois, on a l'impression d'être des cobayes. Comme là, on va être des cobayes. Là, il va falloir tout se faire vacciner. Là, on n'aura pas le choix, sinon on ne pourra pas aller travailler. On ne pourra pas... Tu sais, j'entendais le gouvernement qui disait la solution, ça serait de vacciner tout le monde à l'échelle planétaire. Mais ça fait peur, ça. Parce qu'on peut pas vacciner une tranche de personnes, puis
pas vacciner ceux qui sont testés négatifs, que de toute façon, possiblement, ils pourraient l'attraper dans un futur proche, là. Ça devient inquiétant, tout ça, là. Mais ce qui est rassurant, par contre, c'est que les scientifiques en médecine, ils assurent et ils affirment que de toute façon aussi, un virus adore plus froid que chaud. Puis en temps de grosse chaleur, ben, le virus, lui, il n'aimera pas ça, mais c'est là que ça mute. Ça aime le froid, puis présentement, c'est quoi? C'est le printemps, c'est frais. L'automne, c'est quoi? C'est l'automne, c'est frais. L'hiver, on n'en parle pas. Tu sais, quand on dit qu'il adore le froid, on s'entend. L'hiver, ici, on a des -30, là. Vous pouvez sortir dehors sans danger. Même la pollution tombe direct à terre. Quand vous sortez le matin au Québec et il fait -30, vous le savez. Les narines font... ça colle. Puis après ça, vous avez le cerveau qui gèle si vous n'avez pas de truc. Mais nous, on est habitués comme ça. Mais là, il faut se préparer sérieusement. Là, on va voir comment ça se gère. Je vais continuer à faire mes tutos. Lundi matin, le roi, sa femme et le petit prince s'en vont travailler. On verra comment ça se passe. Une affaire qui va être merveilleux, c'est que moi, j'habite en banlieue de Montréal, puis ça me prend environ 2 heures aller à Montréal. Puis là, on parle de 40 km, là. 2 heures. Le matin, le soir. Ça, c'est s'il n'y a pas une explosion, un accident, un avion qui atterrit sur l'autoroute, un vaisseau spatial qui lévite au-dessus de l'échangeur, un camion de gaz qui explose. Tu sais, comme je disais, il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein, dans toutes les grosses villes, c'est comme ça. Il y a une ville que j'ai vue que c'était quand même pas si pire, c'était Boston. Parce qu'il n'y a pas de pont. Hein? Ceux qui connaissent le secteur, là, il n'y en a pas de pont que tu dois traverser. Il faut que tu traverses. Mais ici, il faut que tu traverses des ponts, puis c'est là. Je t'avais de m'acheter une barque pour embarquer le char, traverser comme un traversier. Puis là, rendu de l'autre bord, l'autre rivière, même chose. Fait que ça prend 2 barques ici au Québec. Puis après ça, tu as toutes les routes de chemin de fer, les tracts de chemin de fer comme ça, qui sont toutes de est en ouest. Puis que quand le CN il décide de passer, à l'heure de pointe, ben t'as pas le choix d'attendre. Comme sur la rive sud, c'est la même histoire. Je trouve ça aberrant qu'un train traverse une autoroute. Tu sais, vous pouvez pas faire un viaduc. Oh là 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 là. De toute façon, les amis, quand on regarde ce qui arrive aussi, on oublie ce qui arrive. Hein? Il y a des gens qui meurent de d'autres choses présentement. Il y a des volcans qui allument partout à l'échelle planétaire. Il y a des tremblements de terre majeurs. La Terre, on dirait qu'elle est après craquer en deux. Ou à prendre l'expansion où il y a quelque chose, là, il y a un mouvement tectonique. Il y a environ une semaine, on l'a tout senti ici au Québec. Ben, en tout cas, secteur Montréal, Rive-Nord. Un mini séisme à 3h30 du matin. Moi, je l'ai entendu. Je pensais que c'était un cargo de l'armée qui arrivait. Parce que les autres, quand ils arrivent, ou un jet qui passe, la maison, elle shake. Non, là, c'est arrivé de loin, loin, loin. Ça a comme passé comme un bulldozer. Ma fenêtre, elle a fait... Je dis, oh! Tremblement de terre. Tremblement de terre partout. En Europe. L'Italie, il y a un volcan qui vient de s'allumer. C'est des cycles. C'est un petit peu normal. On est dans le minimum solaire. Ça a des effets à cause, ça. C'est scientifiquement prouvé. C'est pas un mystère. On est dans un air où il y a des changements majeurs au niveau climatique, au niveau politique. Avez-vous remarqué, il y a zéro guerre dans le monde là, présentement. Il n'y a pas de guerre. Il n'y en a pas de guerre. Tout le monde se regarde, mais il n'y a pas de guerre. C'est pas vrai. Si quelqu'un est capable de me dire qu'il y a une guerre à quelque part, il a besoin de justifier sa guerre.
De toute façon, les amis, là, ce qui est important, c'est de prendre le temps de, de cette époque qu'on va se souvenir tous, puis que c'est là que tout va changer, les amis, si on se tient ensemble. Chose qu'on fait déjà ici au Québec. Personnellement, je trouve que, contrairement à la vie d'avant, qui est pas si longtemps que ça, les gens se parlent plus. Les gens sont courtois. Il y a un grand respect incroyable, je trouve. Mes voisins, j'avais jamais parlé à mes voisins. Mes voisins, on se parle du balcon. Bonjour, on prend le temps, tu sais. Prenez le temps de prendre le temps. C'est important. Sinon, pour ceux qui délirent, ben, je vous invite à regarder alentour de vous. Hein? Y a-t-il toujours des petits oiseaux? Ouais. On se reparle. Abonnez-vous, les amis. Et j'aime ça. Pour plus de contenu. Lâchez pas la patate.